Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Bon les mecs, vous êtes lâchés sur la dernière vidéo, je crois qu'il y a eu plus de 55 coms. Enfin voilà, trop bien. Bon ok, c'était pour le jeu concours, mais franchement, trop bien. À chaque fois qu'il y a un com qui est publié, j'ai une petite notification sur mon téléphone, donc voilà, je le lis. Et franchement, c'est trop cool de vous lire, et de découvrir en fait pas mal de ceux qui me suivent. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à faire ça sur toutes les vidéos, n'hésitez pas voilà, à lâcher des coms sur ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez testé le produit ou si même vous l'achetez à cause de la vidéo parce que j'en parle et que vous pouvez donner votre avis plus tard, revenir sur la vidéo, donner votre avis. Franchement, n'hésitez pas, en plus ça fera vivre la chaîne. Donc voilà, franchement, n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous avez rien à dire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile à barbe, le comptoir de la barbe, et c'est la Vanilla Oud. Donc on attaque direct et on attaque comme d'hab avec les ingrédients. Donc on est sur des ingrédients naturels. Alors le premier c'est l'huile de pépin de raisin. Donc l'huile de pépin de raisin elle est intéressante parce que c'est une huile qui est pas grasse, qui est vraiment pas grasse comparée aux autres huiles qu'on trouve habituellement. Elle est pas grasse et puis elle va venir réduire les démangeaisons et surtout elle est pas mal contre l'acné. Ensuite, deuxième ingrédient, c'est l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba elle est super intéressante parce que c'est une huile super proche du sébum que le corps produit naturellement et elle est très riche alors je ne me trompe pas, en vitamine A, D et E. Et comme elle est super proche de notre sébum, elle est, comment on dit, elle est assimilée par la peau super facilement. Ensuite, l'huile de graines de cartame. Alors là, franchement, il y a une liste comme ça des avantages d'utiliser cette huile. Sérieux, pour l'hydratation, pour les poils, pour plein de trucs. Et aussi, surtout, elle est enrichie, elle est pas enrichie, elle est très riche en vitamine E et en vitamine K. Ces deux vitamines vont être pas mal en fait pour la pousse des poils. Je crois que ils ont surtout une action au niveau de la peau où ça va augmenter l'afflux sanguin. Enfin voilà, je connais pas tout, mais c'est cool pour la barbe, vitamine E et vitamine K. Ensuite, on trouve de l'huile d'argan. Alors l'huile d'argan, elle est cool parce qu'elle va venir adoucir votre barbe et puis surtout la protéger des dessèchements. Donc voilà, c'est vraiment une super huile niveau hydratation. Ensuite, il y a une fragrance et comme le nom l'indique, Vanilla Oud. Voilà, c'est une fragrance où on trouve de la vanille et du bois de oud. Et enfin, tocopherol, c'est de la vitamine E, donc voilà, encore enrichi en vitamine E, cette huile à barbe. Donc au niveau des ingrédients, franchement, c'est top. Donc je lui ai mis 4 sur 5. Niveau fabrication, c'est fait artisanalement en France. C'est pas testé sur les animaux, donc là, voilà, je lui ai mis 3 sur 3. Au niveau packaging environnement, donc l'huile à barbe, elle est livrée comme ça, dans cette boîte qui est vraiment sympa, une boîte noire avec les écritures sont en doré. En plus j'aime beaucoup le logo, le comptoir de la barbe. Donc c'est livré comme ça, donc ça c'est en carton, pas de problème. Le flacon est en verre et puis il y a toujours un petit peu de plastoc là. Donc pour ça, comme d'hab, je mets 1 sur 2 sur le packaging côté environnement. Et enfin sur packaging côté utilisation, c'est une pipette. Côté utilisation et aussi, merde je sais, le look du packaging. Donc voilà, pipette super pratique. Et franchement, il claque le packaging. C'est simple, mais en fait, c'est surtout le logo. J'adore le logo comptoir de la barbe. Donc voilà, ça claque bien, j'aime bien. J'ai mis 2 sur 2 sur ce critère. Ensuite, niveau efficacité. Alors là, j'allais lui mettre 3,5 en fait sur 5. Je sais pas, actuellement, avec toutes les huiles que j'ai pu tester, pour moi, c'est une bonne huile. Hein. Je lui mettais 3,5. Et puis en fait, j'aurais regardé mes autres vidéos, genre sur la... Ah merde, j'ai oublié le nom. La bivouac, je mets 4, alors qu'au final, je trouve celle-là un poil mieux. Donc je lui mets 4 par rapport à tous mes autres classements. Et pour pas que ça chie dans la colle sur tous les autres classements, en fait, elle vaut 4. Elle vaut 4 sur 5 par rapport à mes critères habituels. Au niveau de l'efficacité, donc c'est une huile, on va la voir, hop, qui est assez claire. Elle est pas grasse, vraiment pas grasse du tout. Je pense que c'est grâce à l'huile de pépin de raisin, ça. Elle est vraiment pas grasse du tout. Après moi, ça me dérange pas d'avoir une huile un peu plus grasse parce que j'ai vraiment la barbe super sèche et ça me dérange pas les huiles grasses, j'aime même bien ça. Non ouais, c'est une huile qui est pas grasse du tout. Elle est bien efficace. Elle va bien venir protéger, adoucir,
hydrater votre barbe. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, 4 sur 5 là-dessus. Et au niveau du critère, au niveau de l'odeur, là, c'est la folie. Alors là, j'ai hésité entre 2,5 et 3 sur 3. Je crois que finalement, je lui ai mis 2,5 parce que je trouve... J'aime bien aussi que l'odeur reste vraiment super longtemps. Là, elle va tenir une bonne partie de la journée, mais ça va pas tenir non plus toute la journée. C'est pour ça que j'ai pas mis 3 sur 3, j'ai mis 2,5. Et c'est une odeur de fou, quoi. Elle est terrible, cette odeur. Franchement, c'est ouf, ouf, ouf. Donc, mais comme le nom... attends, je m'essuie les mains avant d'en foutre partout. Comme le nom l'indique, Vanilla Oud. On retrouve des notes donc, de vanille et de oud. Ouais, d'ailleurs, je voulais parler du bois de oud. C'est vraiment une odeur qu'ils utilisent beaucoup au comptoir de la barbe. Et d'ailleurs, il y a tout un article sur leur site où ils expliquent comment c'est fait. Enfin, pas comment c'est fait, mais si, comment on produit le bois de oud et surtout comment on utilise cette odeur. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, je mets le lien dans la description. Et en fait, je savais pas, le bois de oud, naturellement comme ça, il a pas spécialement d'odeur. Et en fait, il faut qu'il soit attaqué par un champignon spécifique pour avoir cette odeur. Donc voilà, je savais pas du tout, c'est assez intéressant, n'hésitez pas à aller voir l'article, je mettrai le lien dans la description. Donc on revient sur l'odeur, vanille et oud, donc voilà, on retrouve ces notes chaudes, orientales, et on peut dire un peu gourmandes. Alors là, la vanille, elle est pas du tout écœurante. Moi, je suis pas un grand fan de vanille, quoi. C'est pas vraiment mon truc. Et là, elle est pas du tout écœurante. C'est vraiment plus une odeur légère et même assez fraîche. J'ai envie de comparer un peu au... Je sais pas si vous voyez les shampoings, les gels douche Ushuaïa. Il y a un gel douche, je crois que c'est vanille et jojoba d'ailleurs. Et franchement, l'odeur est... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais l'odeur est, pour moi, dans mes souvenirs, est assez proche. Et franchement, elle claque cette odeur. Elle est terrible. Franchement, il y a la vanille, il y a tout, il y a même ce côté frais et même propre. Je sais pas si c'est parce que ça me rappelle le gel douche, mais j'ai une sensation de propreté dans la barbe et ça sent trop bon, quoi. Vraiment, c'est note orientale assez chaude. Terrible, terrible. Donc voilà, pour cette huile à barbe, le comptoir de la barbe. Si je récapitule rapide, ingrédients 4, fabrication 3, ça fait 7, environnement 1, 8, utilisation 2, 10, efficacité 4, 14, et odeur, je lui ai mis 2,5, donc voilà, on est à 16,5 sur 20. Donc je pense, si je me souviens bien, elle doit rentrer dans le top 3 des meilleures huiles que j'ai testées sur cette chaîne. J'en ai testé plein d'autres, mais j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne. Et donc normalement en premier il y a la barbe saine, ensuite il y a bivouac, et après il doit y avoir celle-là, et au final, en efficacité et odeur, je la mettrai en seconde place. Bivouac passe devant parce qu'il y a un peu plus de points au niveau des ingrédients, parce que c'est quasiment 100% bio. Mais au final, efficacité et odeur, je mettrai le comptoir de la barbe devant bivouac. Et par contre, je laisserai toujours en premier celle que j'ai testée, de la barbe saine. Donc voilà, vraiment une super huile à barbe. Si vous avez déjà testé le shampoing là, le Ushuaïa, et que vous adorez l'odeur, franchement foncez sur cette huile. Elle claque vraiment, c'est peut-être même la meilleure odeur que j'ai. J'adore vraiment cette odeur, c'est la folie. Voilà. Dans les prochaines vidéos, normalement la semaine prochaine, je vais peut-être parler des barbes clairsemées, comment gérer le problème. Ensuite, j'ai reçu des milliards de produits. J'ai des milliards de produits Barbart, pardon, à tester. J'ai des produits Garden Barb, si je ne me trompe pas sur le nom. J'ai également acheté une tondeuse à barbe à pile. Franchement, elle doit coûter 12 balles sur Amazon. Ça m'a surpris. Je fais, wow, faut que je teste ça. Donc, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo aussi récapitulative sur toutes les meilleures tondeuses à barbe que j'ai pu tester. Voilà, pas mal de choses en prévision. Je voulais aussi peut-être faire, au début de la chaîne, je faisais quelques trucs sur le sport. Et j'ai des shakers électriques. Attendez, je l'attrape. Ça c'est... Je crois que c'est une marque allemande. Ils me l'ont envoyé il y a super longtemps. J'ai dit je veux tester. J'ai toujours pas fait, il faut que j'en parle. C'est un shaker électrique, voilà, ça ressemble à ça. Normalement il y a le truc à l'intérieur qui... Mais voilà, il tourne. Donc voilà, j'ai pas encore testé, il faut que j'en parle. Je vais en parler sur le blog et je l'ai pas fait encore.
Donc je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. Après il y a Movember qui va arriver rapido. J'aimerais bien faire un vlog chez un barbier où je me fais complètement tailler pour laisser pousser que la moustache. Et ça va me permettre de renchaîner sur des tests de rasoir, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas testé des rasoirs et j'aime bien. Donc voilà, il y a pas mal de choses de prévues et ça va être bien cool. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, lâcher les pouces bleus et puis on se retrouve mercredi, sûrement mercredi prochain. Bon allez, à plus, ciao, portez-vous bien.